monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tout petit haul, mais en fait je vais vous faire le test en même temps. J'ai trouvé plusieurs nouveautés de chez Action. Alors j'ai trouvé ce set de dies. Il y en avait plusieurs, mais moi j'ai pris que celui-ci. Comment dire, ils sont à moins de 2 euros, enfin je crois à 1,99 je crois. Et sur Vinted, je les ai déjà vus à 4 euros. Les gens, ils abusent un truc de fou. Bref, hein, sans commentaire. J'ai trouvé la plateforme Stamp. Donc moi j'ai celle de chez Artemio. Mais voilà, je voulais la tester. Elle est à 4,79 je crois. Et dedans, si j'ai bien compris le truc, vous avez un tapis en plus, ce qui peut être plutôt sympa. Parce que parfois on en a besoin. Moi parfois j'utilise un tapis de souris. J'ai trouvé les blending tools donc de chez Action. Vous avez 3 éponges différentes. Moi ce qui m'intéresse en fait, donc c'est à 99 centimes je crois. Non, peut-être moins. Enfin, c'est même, ça dépasse pas 1 euro. Ce qui m'intéressait surtout, c'est le manche en fait. J'en ai pris 3 parce que quand je travaille avec mes distress, bah, j'aime bien avoir un manche pour chaque au lieu de changer l'éponge et s'en mettre plein les doigts. Je sais pas, j'ai encore rien testé, je vais le faire avec vous, mais là, de vue, en fait, ça ressemble pas du tout aux autres. Et du coup, je vais voir si c'est compatible au niveau du diamètre mes éponges. Donc moi, celle que... Hop, c'est par terre, c'est pas grave. Celle que j'ai... Vidéo pas préparée du tout, quoi. C'est celle-ci. Donc j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes quand même. Donc on va voir. Donc j'en ai pris 3. Et j'ai trouvé les encres. Donc c'est les Chalk Ink Pads. Donc vous avez 3 chalk et un effet métallique. J'ai regardé aucune vidéo, enfin si, non, si je dis aucune, je vais mentir. J'ai regardé la vidéo de Créa Délice. Je crois que son numéro à la fin c'est 57, si je dis pas de bêtises. Je voulais pas en regarder plus parce que je veux me faire mon propre avis. Donc j'ai trouvé les 6 couleurs. Donc, vous avez dans les tons bleus, dans les tons rouge orangé, rose violet. Je suis essoufflée, j'ai l'impression que j'ai couru un marathon alors que pas du tout. Attendez, c'est le combien ça? Ah ouais, alors par contre les couleurs ça correspond pas du tout à derrière. Là j'ai un rose bébé et c'est celui-là. C'est ça, hein, ouais. Donc ça correspond pas du tout aux couleurs qu'il y a ici. Alors après, est-ce que ça correspond quand c'est sur papier? Bah je sais pas. On a dans les tons verts et on a dans les tons noir, blanc et gris. Moi, je vais vous les tester. Donc on va faire du coup un mix de tout ça. Et je vais les comparer tout simplement avec les Memento. Pourquoi les Memento? Parce que sur le ticket de caisse, c'est écrit Memento. Donc moi je veux voir si ça tamponne pareil, si c'est fin, si... Après on va pas se le cacher, hein, la meilleure encre pour les détails, ça reste la Versafine ou la Versa claire. Donc voilà, donc j'avais envie de tester. Donc ça c'est sûr, c'est 99 centimes. Donc je vais tester que 3 couleurs, j'en ai 4. Mais celui-ci, il n'y a aucune couleur qui peut y ressembler. Dans les gris, j'ai. Dans les bleus, bah, ça va être celui-ci. Ça ressemble fort. Bon, je pense que ce ne sera pas dans les mêmes tons, mais bon. L'idée sera là. J'ai prévu, du coup, pour tester ça, des clears, donc fins. Et pour tester ça, là, la presse à tampons, les tampons mousse comme ça, tout simplement parce que ça dit que c'est fait pour aussi. Et on va tester du pochoir aussi pour tester du coup les 3. Et ça, on teste pas. C'est une découpe. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, je vais me préparer. Je vais préparer les 3 couleurs que je vais tester avec vous, plus une métallique pour qu'on puisse voir tout ça. Et puis voilà. À tout de suite. Alors du coup, donc j'ai tout sorti. Donc déjà, premier avis au niveau du blending tool. Donc le manche, bon bah voilà. Ensuite, on a donc 3 trucs comme ça. Donc c'est en gros, c'est des éponges. Ils en vendent de toutes les couleurs chez Action. C'est exactement la même matière. Ensuite, on a ces 3 là qui font un peu comme des patins que vous mettez sous les chaises. Alors honnêtement, si l'effet ne me plaît pas, et ben les autres, je pourrais m'en servir pour mettre sous mes chaises. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même assez épais, donc ça éviterait les marques au sol.
Donc voilà. Et ensuite, alors là par contre, j'ai pas encore testé, mais j'attends vraiment de voir. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de la mousse bien compressée. Vous savez, comme quand on fait des découpes et c'est sous forme de feuilles A4. Donc ouais, franchement, j'attends de voir. Et du coup, on va regarder si ça va. J'aimerais que oui. Alors, ça dépasse un chouille. Mais je pense que... Ouais, je pense pas que ça pose de problème. Donc du coup, le diamètre, il est un tout petit peu plus petit pour le poignet que les autres. Mais bon, ça c'est pas gênant, on va dire. Donc ça, hop. Ensuite, la plaque. Alors du coup, vous avez donc ici une protection que je n'enlèverai pas pour l'instant. Parce que je pense pas la garder, je pense l'offrir. Donc dedans, vous avez, pareil, une feuille de mousse pour tamponner. Vous avez 2 aimants qui n'ont pas l'air de tenir énormément. Et vous avez donc des graduations qui sont en inch et en centimètres. Ah oui, le 1 il est là. Par contre, ah oui, d'accord. Oh, c'est bizarre. En fait, le 1 commence ici, le 1 cm. Vous allez jusqu'à 10. Là, de 1 à 10. Pas du tout, de 1 à 16. Je sais pas comment ils ont voulu la... Ici, je comprends pas trop en fait. Le 0, il est ici en plein milieu, de 1 à 11 et de 1 à 10. Donc en plus, c'est plus... Ouais. C'est quadrillé ici, c'est quadrillé également sur ça. Ça, on va le tester en premier, du coup, comme ça, on fera les encres. Mais du coup, ouais, je sais pas. Par contre, il faut que je coupe mon papier pour être pas mal. Donc, bon, ça va, c'est pas très puissant, mais ça tient quand même. Donc, du coup, c'est parti, on va tester. On va prendre un grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que la grande fleur, on va la tamponner avec les encres de chez Action. Et la petite avec les Memento. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai reçu autant de couleurs. Ah oui, pour tester la différence de couleur. On tamponne. Alors, je regarderai une fois, mais j'ai l'impression qu'une fois que ça s'est posé, en fait, ça touche direct le papier. Comme vous avez ici la règle qui est plus haute que la plateforme, en gros, vous appuyez direct dessus. Avec celle de chez Artemio, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en fait, comme c'est sur petit piton, vous appuyez en fait, et c'est là, seulement là, que vous allez toucher le papier. Du coup, ça vous permet de replacer la feuille quand vous faites des tamponnages à la suite. Alors, j'espère que mes Memento fonctionnent encore. Oui. Bon, elles sont pas très vieilles. Alors, donc, on a dit la petite Memento et la grande Action. Donc là, je pose juste. Ah non, ça m'a pas fait de marque. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. J'ai oublié tout un endroit. Ouais, je n'avais pas appuyé. Alors, je vais en remettre un petit coup. Alors, j'ai pris du papier aquarelle et les Memento, je trouve que sur le papier aquarelle, c'est pas tip top. En tamponnage. Hop. Voilà, j'appuie bien partout. Bon, limite, j'ai un meilleur rendu avec celle de chez Action. Sur le papier aquarelle.
Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre côté... Ah, je suis bête. J'ai mis côté... C'est pas grave, on va le faire avec les autres couleurs. Côté, voilà, granulé. Alors, c'est pas du tout les mêmes gris, hein, par contre. Dans le sens, tant mieux, ça me fait un autre gris. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, mon tampon, il est fin. Donc ça me plaît. Je vais le faire de l'autre côté. Alors, je vais vérifier que je suis quand même bien placée. Voilà, et on va faire une autre couleur. Je vais peut-être nettoyer... Oh, quoique je dois pas avoir grand-chose. Ah, si, quand même. On va nettoyer. Alors, par contre, si vous mettez... Ah oui, c'est ça. Si vous mettez la mousse, votre tampon va toucher aussitôt. Ça, c'est sûr. Du coup, on va faire donc toujours la petite Memento. Et la grande action. Le bleu de chez Action va être un peu plus clair, je pense. Ouais, là, ça touche direct. Hein. Bah écoutez, j'ai dit la grande action. Hein, ouais. Franchement, vous, je pense que vous n'allez pas voir trop les différences de couleurs, mais bon, c'est pas ça que je juge. C'est vraiment au niveau de la finesse. Bon, après, c'est un tampon qui est très fin. Écoutez, ma foi, pour l'instant, c'est très bien. Ah, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le faire sur un tampon texte. Donc, on va mettre ça de côté. Quoi que j'ai envie de vous dire, la planche, elle est là. Hop. Donc, on a du texte. Et du coup, je vais prendre... Alors, j'ai pris la Cherry Blossom. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la couleur qui ressemble pas du tout à ce qu'ils ont noté. Ça tombera pas plus bas. À ce qu'ils ont noté. Donc, on va voir. Ah oui, d'accord. Ok, hop. Si je me trompe de sens, c'est pas terrible. Ça ressemble pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc là, on a un rouge, quoi. Un rouge orangé, je dirais. Ah bah écoutez, l'écriture est top. Et en fait, alors je dirais pas que c'est un côté métallisé comme ils disent, mais plus un côté paillette. Pour moi, c'est ça. C'est pas métallique en fait, c'est qu'il y a des paillettes sur l'encre. Mais voilà, par contre, j'avoue que c'est fin. Mon texte est là. Donc, bah, c'est très bien. Ensuite, on va tester. Je sais pas si je vais avoir de la place, mais je pense que oui. C'est un petit peu le bazar. Donc, un tampon. Donc là, pour le tampon, il va falloir que j'enlève ça parce que clairement, sinon, ça va pas le faire. Donc, du coup, on va le mettre ici au beurre. Ça tient. Comment je vais faire? Bah, je vais faire un côté... Non, ça craint si je fais un côté machin. On va le faire en deux fois.
Donc ça c'est action. Enfin, en point des étoiles, j'ai pas besoin de vous le faire en 2 fois. C'est vraiment pas mal, hein. Hop. Ah, c'est top, hein. Puis c'est vraiment, vraiment bien jaune. Ah, j'aime beaucoup. Alors, juste par curiosité, je vais quand même comparer avec la Memento parce que au niveau du jaune, j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. On va faire tac comme ça. Ah non, ça va pas se ressembler. Alors, le jaune de chez Memento, il est plus... C'est un jaune plus qui tire vers le orange. Et celui de chez Action, non, c'est un vrai jaune. Vous allez voir quand même la différence là. Il est beaucoup plus foncé. Mais j'obtiens exactement le même résultat. Voilà. Donc ça, c'est fait. Test des tampons. Je valide. On nettoie toujours, hein, je suis désolée, mais... Ah oui, puis il y avait le doré aussi, je voulais voir. Parce qu'il y a un peu de place. Bon, ça va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais voir si c'est comme les autres, si c'est un doré ou si c'est juste un pailleté en fait. Hop là. Alors lui, il fait un peu plus effet métallique que l'autre. Mais je dirais que c'est quand même plus paillette que couleur métallique. Alors du coup, maintenant il va nous rester à tester le blending tool. Hop, ça c'est fait. Hop, ça avec. Donc j'ai préparé un pochoir. Pour celles que ça intéresse, c'est un pochoir de chez... Bah ça c'est fait. De chez Studio Light. J'aime beaucoup ces pochoirs, cette dame. Et voilà, ça fait plein de formes. Et ce qui va du coup nous permettre de tester plusieurs choses d'un coup. Donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 mousses différentes. Donc donc la blanche pour faire comme avec ceux de chez Ranger. Une autre et l'autre pour faire 2 autres trucs. C'est bien. Alors je sais pas trop comment on s'en sert ces deux-là. Est-ce qu'il faut aussi blender ou faut juste appuyer? J'en sais rien. Oups là. Et donc pour continuer dans le test, j'ai envie de vous dire, on va essayer de continuer avec les encres. Hop. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de prendre 2 couleurs qui se rapprochent pour voir si on peut faire un dégradé. Donc pour faire dégradé, je vais utiliser cette partie-ci. Du coup, allez. Donc l'intérêt, voilà, d'avoir plusieurs manches, c'est que je vais... Hop, et lui, ça va être pour celui-là. Attendez, j'ai rien sur le papier. Ah, ça y est. Ok. Bon. Je ne vais pas continuer. Non, je continue pas. Comment vous... Alors, attendez.
On va prendre côté qui n'est pas texturé. Donc déjà, le produit ne s'imprègne pas dans l'éponge. Il reste en surface, mais si vous appuyez comme j'aurais appuyé pour des distress, là ça marque, mais là je vais appuyer plus. Clairement, déjà que c'est fatigant à tourner, je ne vais pas m'esquinter le bras à tourner encore plus. Ces mousses-là, clairement, je ne les valide absolument pas. Je ne testerai pas avec l'autre couleur. Pour ça, du coup, alors ça c'est un rose de fuchsia par contre. Hein. On va tester ça. Ça fait vraiment des patins de chaise. Hein. Ah bah alors limite lui, il s'applique beaucoup mieux. Vous voyez la différence? Enfin, j'appuie quasiment pas. Bah, je dirais plus que lui, ça fait plus comme ceux-là. Mais je comprends pas trop le principe du coup de leur truc là. Je vais pas faire ça dans une page. Ouais, je comprends pas trop. Bref. Et on va passer à l'éponge. Waouh. On va tamponner parce que là, ça gratte. Je suis en train de penser à ce que je vais vous dire. Ah, alors ça peut être intéressant pour faire son fond. Lui, en tapotant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas beaucoup le cercle. Je vais vous l'approcher après. Bon, après, je vous l'avoue, hein, c'est peut-être pas non plus des encres faits pour. Hein. Peut-être aussi. Mais vous voyez là, je sais pas si vous allez bien voir. Non, que dalle. Ça fait un fond moucheté. Ça, j'aime bien cet effet-là. À retenir. À retenir, à retenir. Bon, bah écoutez, pour ça, je dirais que je valide l'éponge et ça. J'ai plus le nom. C'est pas grave. Et dernière chose que je voulais essayer. Il marque bien. Hein. Il marque bien. Mon petit cheat. Bah déjà, ça c'est cool. Évidemment, je l'ai fait du côté où j'avais... Ouais, bah voilà quoi, ça fait un petit côté aquarelle. Bah écoutez, alors, les encres, je suis ravie, pour vous donner mon opinion, ravie des encres. Ça, un peu déçu, bah du coup, pour ça, très clairement, je vais les jeter, hein, je suis honnête. Je vais pas les garder. Ça me servira à rien, à part à mettre sous mes chaises, pour protéger mon sol. La plateforme, bah écoutez, elle fait son job, hein. Elle fait son job. Le côté inconvénient, on va dire, c'est que avec les règles qu'il y a de chaque côté, quand vous allez faire vos tamponnages... Attendez. Ah oui, alors attendez, parce que sans faire en bougeant, j'ai frotté. En fait, donc je confirme, ce sont des paillettes qu'il y a dessus, parce que là, j'en ai plein les doigts. Et elles se sont toutes étalées autour de mon papier. Alors j'en ai encore dans l'encre. Bon, après, c'est chipoté. Et puis encore, j'ai envie de vous dire qu'il y en a à côté, ça rend quelque chose de plus sympa. Ouais. Donc je disais, au niveau de la règle, l'inconvénient, c'est qu'on a une règle tout autour qui est plus
haute que la plateforme, ce qui fait que si vous faites des tamponnages à la chaîne, vous n'allez pas pouvoir glisser votre feuille de n'importe quel côté parce que de chaque côté, en fait, il y a quelque chose qui va vous gêner. Si je compare avec celle de chez Artemio, je peux la bouger vraiment partout. J'ai absolument rien qui me bloque. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vu que je la sors, c'est les pitons qu'il y a ici. En fait, j'appuie juste. Et c'est ça qui va créer quand je vais appuyer. Et ça, j'aime beaucoup. Donc moi, ça, je la garderai pas. Comme je vous disais, je vais l'offrir. Mais voilà, je l'ai testé. J'espère que la personne qui l'aura m'en voudra pas. Mais sans ça, sinon, pour le prix, elle fait son job, hein, on va pas se mentir. Au niveau de la taille, du coup, elle est quand même assez grande. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez quand même mettre une assez grande feuille. Donc, du coup, de 16 cm. Et au niveau de la longueur, je vais vous le dire. Ah bah, de 20 ou 20. Ah bah non. Ah si. Ouais, 21, ouais, c'est ça, 21. Donc 16 par 21, c'est plutôt un grand format, ce qui peut être pratique, du coup, mettre vraiment plein de tampons d'un coup. Et puis voilà, les encres, je crois que je vous en ai parlé, donc ça me convient. C'est vraiment ça la grosse déception, hein. Ça, clairement, poubelle. Et donc voilà, donc mes tests sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez les trouver chez vous. Alors les encres, je sais très bien que ça fait pas mal de temps qu'elles sont sorties. Mais clairement, je n'ai pas été tous les jours dans mon Action, ni à la première heure. Enfin, j'ai vraiment attendu. Si j'allais chez Action, bah, j'y allais. Là, ça faisait 2 semaines. J'y suis allée et bah, j'ai eu de la chance. Si je vous montre celle-là, c'est n'importe quoi. J'ai eu de la chance, elles y étaient. Et en plus, il y avait vraiment bah, d'autres nouveautés. Donc, c'était cool. Comme j'aime bien faire des tests, voilà. Donc là, ça vous fait des encres, beaucoup d'encre à pas cher. 99 centimes les 4. Ouais, c'est ça. Il y en a 4 dans le truc. Donc voilà mon petit test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!